Voici les hommes les plus puissants de l'histoire, des hommes d'une puissance extraordinaire qui n'ont pas hésité à affronter l'impossible pour la survie de l'humanité. Mais qui est le plus puissant d'entre eux? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Gilles Manga Fan et de liker, c'est rapide à faire et ça agrandit la communauté. Juste avant, je voulais vous annoncer que j'ai sorti ma première AMV sur la chaîne. C'est une dédicace à ma communauté, donc allez la voir. Le titre est The Chill et c'est avec un grand plaisir que je vous dis maintenant, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, Gilles Manga Fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine. Presque tous les panthéons sont présents. Ceux qui prétendent être des dieux décident de détruire l'humanité. C'est alors que l'un d'entre eux propose le Ragnarok, une série de combats à mort entre dieux et humains. Si cela semble impossible pour un homme d'affronter un dieu, c'est pourtant la réalité. Certains ont même réussi à le vaincre. On peut citer l'un d'entre eux, Jack l'Éventreur, l'un de mes personnages préférés, connu pour être le criminel le plus dangereux de l'histoire et ayant marqué Londres au 19e siècle. Lors de son combat contre Héraclès, son atout principal fut sa malice. D'ailleurs, j'aurais aimé le voir affronter Loki, le dieu de la tromperie. Jack possédait également un artefact divin qui lui permettait de blesser les dieux. Cependant, en termes de force physique pure, il reste un des moins puissants. Il a été difficile de départager cette 5e place, mais j'ai finalement choisi Raiden, connu pour être le sumo le plus puissant du monde. Il est né avec des muscles si développés que cela l'a empêché de marcher dans son enfance. Mais avec le temps, son corps s'est adapté et il a appris à utiliser certains muscles pour obtenir la puissance des autres. Et oui, c'est incroyable. Raiden est devenu le sumo le plus fort du monde tout en limitant sa force. Cependant, grâce à son trésor sacré, il a pu libérer son plein potentiel lors du Ragnarok. Cela lui a permis de détruire 2 des 4 bras de Shiva et de presque décapiter le dieu. Bien qu'il possède les muscles les plus puissants parmi les hommes, il se classe à cette position car la force brute ne garantit pas forcément la victoire. En 4e place, nous avons Kojiro Sasaki, aussi connu sur le nom du meilleur perdant. Ce légendaire samouraï est célèbre pour n'avoir jamais remporté aucun combat. Pourtant, il est considéré comme le meilleur samouraï de l'histoire. Son combat contre Poséidon en est la preuve. Kojiro possède une force impressionnante pour un humain, mais son véritable atout réside dans ses réflexes extraordinaires. Grâce à sa capacité spéciale, il peut prédire les mouvements de ses adversaires en analysant leur respiration, leurs gestes ou même la friction de l'air autour d'eux. Sa vraie force, cependant, est sa capacité de s'adapter et à évoluer constamment en plein combat. En 3e position, nous avons Lobo, le général invincible, aussi connu comme le guerrier légendaire de la Chine antique. Cet homme est né humain et a vécu comme une force de la nature. Même Thor a reconnu sa puissance. Lobo était capable de fendre les cieux d'un seul coup. Ce guerrier insaisissable ne trouvait aucun adversaire à sa hauteur avant le Ragnarok. Mais lors de cette ultime confrontation, il a enfin pu combler ce vide. Il a fait trembler le ciel en utilisant sa technique spéciale sur les yeux ébahis des plus puissants combattants, humains et divins. Sa résistance est légendaire car il a réussi à encaisser les coups de Mjolnir, le marteau de Thor réputé inarrêtable et capable de tuer un géant d'un coup. Bien qu'il soit en 3e position, Lobo mérite sa place d'honneur pour avoir combattu sans jamais reculer, même face à un dieu. À la 2e place, nous retrouvons Bouddha, le dieu rebelle, et l'un de mes personnages préférés. Bien que Bouddha soit devenu un dieu, il est né et a vécu en tant qu'humain avant d'atteindre l'éveil. En tant que l'un des dieux primordiaux de son panthéon, sa puissance est incontestable. Bouddha possède un artefact divin qui peut prendre différentes forces selon ses émotions, une épée, un bouclier et bien d'autres. Cependant, son pouvoir le plus redoutable est sa capacité de divination. Grâce à ses yeux spéciaux, il perçoit la volonté et la conscience des êtres vivants avant même que leur corps ne réagisse. Je suis persuadé que Bouddha cache encore d'autres capacités et qu'il nous réserve des surprises à venir. Du coup, la première place revient à Adam, le premier homme, le père de l'humanité. Même si j'en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, il a été possible de ne pas revenir sur ce personnage incroyable. Jusqu'à présent, il est l'homme le plus puissant qu'on a vu, surpassant de loin non seulement les humains, mais aussi les spectateurs divins des panthéons présents au Ragnarok. Celui qui a osé affronter Zeus, le plus grand des Olympiens. Celui qui, grâce à sa puissance, a soumis presque tous les dieux.
Mais Adam, peut-on vraiment encore le considérer comme un simple humain après ce qu'il a montré, avec des capacités physiques hors normes et son talent unique, la réflexion divine, capable de copier les pouvoirs des dieux eux-mêmes? Il y pense clairement tout ce que l'on a plus fort. Cette compétence le rend si puissant que même Zeus a failli y laisser sa peau. Adam peut atteindre une vitesse 2 à 3 fois supérieure à celle de la lumière, si ce n'est plus. Et sa force est titanesque, sans parler de sa résistance inégalée, rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est vraiment le meilleur et franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Valkyrie Apocalypse est un anime qui paraît simple, démontrant une brutalité extraordinaire, mais qui est aussi complexe, démontrant la puissance de l'homme, mais aussi l'inventivité, la malice et la valeur de la race humaine à affronter des problèmes, des difficultés qui paraissent impossibles. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, n'oubliez pas la MV The Chill. Je vous dis à la prochaine. Ciao.